Monaco Business 2025 avec la Jeune Chambre économique à nos côtés. Bonjour à vous Anna. Bonjour. On est ravis de vous retrouver sur Monaco Info pour expliquer un peu votre présence ici qui est évidemment éminemment importante parce qu'il se passe beaucoup de choses pendant une journée, c'est important pour vous. Exactement. Ça fait de très nombreuses années que nous sommes présents sur le salon, grâce à Maurice Cohen, donc, qui est évidemment un membre de la Jeune Chambre économique de Monaco et sénateur aujourd'hui de la Jeune Chambre. Donc c'est pour ça qu'on a, grâce à lui, on a cette présence tous les ans. Et évidemment, c'est incontournable pour nous, puisque comme vous le voyez, il y a vraiment des acteurs de l'écosystème monégasque, très opérationnels, vraiment les personnes qu'on voit au quotidien qui sont vraiment là. Et je pense que ça s'est encore particulièrement vu ce matin avec la présence du souverain et de l'ensemble du gouvernement qui étaient bien présents et toutes les conférences auxquelles on peut assister nous aussi, qui sont très enrichissantes pour nous, puisqu'on s'en inspire à la Jeune Chambre sur les sujets, parce qu'on voit que ce sont des sujets d'actualité, des sujets qui intéressent. Je vois l'IA, le RSE, des sujets qui intéressent et que nous, on souhaite également développer. Là, on est au cœur quand même d'un tournant, on le sent bien, mais ça, voilà, depuis la Covid, on a beaucoup parlé d'IA, mais là, dans le concret aujourd'hui. Exactement, exactement. Et c'est ça qui est bien, c'est que vous avez des acteurs locaux qui parlent de sujets qui nous concernent tous, mais des sujets aussi qui dépassent un petit peu les frontières. Parce qu'on s'inspire évidemment des pays voisins, et il le faut, mais sur le RSE, sur l'IA, comme vous avez dit, et sur l'éducation aussi. Je pense que tout à l'heure, il y a eu tout à l'heure une conférence sur l'éducation, et c'est justement des modèles qu'on doit aussi adapter, savoir adapter et utiliser le meilleur pour Monaco. On a parlé évidemment sur Monaco Info pendant ce Monaco Business, c'est vrai que ça passe par l'éducation, mais c'est vous, il y a presque le mot jeunesse dans la Jeune Chambre économique. C'est vous qui allez faire la différence. Exactement. On essaye en tout cas, de faire la différence. Non mais c'est votre rôle, voilà, oui, si je peux me permettre. Tout à fait, et au niveau, à différentes échelles, déjà pour Graines d'entrepreneurs, parce qu'on va dans les écoles pour inculquer cette graine de l'entrepreneuriat aux jeunes, donc du primaire jusqu'à l'université. Donc justement, ça fait partie de notre rôle, et un rôle très actif, puisqu'on a quand même 10 établissements dans lesquels on fait cet événement. Mais également pour le concours de création d'entreprise, parce qu'on est vraiment à la genèse de la création avec les startups. Et on a fait une réunion d'information il y a quelques jours, on a fait salle comble. Et là, pour les derniers dossiers, donc la deadline est dans un peu plus de 10 jours. Et c'est impressionnant le nombre de candidatures que nous avons cette année, puisqu'il y a vraiment une volonté de créer de l'entrepreneuriat à Monaco et d'être vraiment un acteur monégasque. Tout ça, tout simplement parce que c'est possible ? C'est possible, et puis, alors oui, c'est possible, à partir du moment où vous avez l'idée et qu'elle peut se concrétiser, bien sûr dans les règles à respecter monégasques en fonction de l'activité que vous voulez exercer, évidemment, mais évidemment que c'est possible. Et puis en plus, vous avez un soutien financier donc grâce à nous, et c'est quelque chose qu'il faut saisir. Non, mais faut bien le répéter, parce qu'il y a une génération où on était un peu plus timoré, on n'avait pas envie d'y aller, quand se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de compliqué, quoi. C'est pas la même chose que d'être salarié, vous voyez la différence. Non, ça c'est certain, ça c'est certain, mais non, il y a vraiment, vous avez raison, mais je pense que c'est la génération qui veut ça aussi. On est une génération, déjà la mienne et celle qui arrive, parce qu'il y a vraiment une génération après moi, et c'est vraiment des jeunes. Ah oui, je vous assure. C'est vraiment des jeunes qui ont envie d'entreprendre, et ils ont une envie de liberté. Et ils se disent que le salariat, c'est pas vraiment la liberté. Après, ça se discute, mais voilà, ils veulent une liberté, être à leur compte, pouvoir prendre leurs propres décisions et pouvoir vivre un petit peu leurs rêves et l'entrepreneuriat comme ils le voient. Et on le voit, nous, à la Jeune Chambre. L'entreprise est une libérée. On n'est plus libéré quand on a une entreprise. Alors, honnêtement, quand vous êtes entrepreneur, non, vous vous rendez compte que non, c'est pas vrai. Une fois que vous êtes entrepreneur pour de vrai, c'est pas vrai. Mais quelque part, il y a une certaine indépendance qu'on a au quotidien, et même si c'est très prenant, parce qu'il y a le côté un peu plus obscur de l'entrepreneuriat où c'est pas facile tous les jours, où voilà, il y a des jours où on se pose forcément des questions, parce qu'il faut manger aussi, donc c'est pas évident, ça c'est clair. Et ça, nous on le dit, on le répète. Mais après, si les personnes ont des idées, ils y croient, ils ont des rêves, et qu'ils ont quelque chose de solide avec des business plans solides, il faut y aller. Il faut foncer, il faut essayer de toute façon. Pour vous, c'est quoi? C'est un monde créatif aujourd'hui ou Alors, oui et non. C'est-à-dire que c'est un peu comme les sociétés de consommation. Vous pouvez créer. Je trouve que les personnes créent facilement des sociétés et les défont aussi facilement. Il y a aussi une grande tendance que nous, on voit au quotidien, c'est que vous avez des gens qui créent une société, qui la gardent pendant 3-4 ans et qui vendent. Alors avant, ce n'était pas le cas. Avant, vous créez votre société, vous la gardiez toute votre vie professionnelle. C'est un peu comme un emploi pour ceux d'autres générations, quand tu rentrais quelque part. Oui. Par respect pour ton patron, tu ne quittais pas. Exactement. On le voit même au niveau depuis quelques années, je dirais entre 5 et 10 ans, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. Des créateurs qui construisent, qui bâtissent pendant 3 à 5 ans fort, qui revendent ensuite leur société et qui recommencent. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus à Monaco. Quel dernier projet comme ça qui a réussi à vous séduire tout de suite, vous avez envie d'aider, ou même vous avez dit tiens, j'aurais pu y penser?
Alors, pouvoir y penser, non, mais j'ai deux idées en tête qui sont très différentes. C'est deux personnes qui sont membres de la Jeune Chambre économique de Monaco. Vous avez d'abord Akimba, donc ce sont les sous-vêtements antitranspirants pour femmes. Donc ça, c'est une idée donc, de Serena Benedetti. C'est une idée qui est très innovante déjà pour les femmes, pour commencer. Et puis, c'est vrai qu'on a un quotidien qui est stressant, qui est angoissant. On doit courir un petit peu partout. Et c'est une très, très bonne idée qu'elle a eue. Et elle est d'ailleurs incubée à Monaco Tech. Et la deuxième personne, c'est Camille Lopez de iPlug. Donc là, on est vraiment sur l'électrification de maritime. Et là, c'est vraiment un secteur que moi, je ne maîtrise pas, mais que Camille maîtrise parfaitement. Et c'est, je pense, un secteur d'avenir en principauté et ailleurs. Anna, derrière, pour conclure, on a déjà fait un bilan sur l'antenne même. Vous le retrouvez en replay, bien sûr, sur Monaco Info. Il y a un podcast, il y a plein de choses. Juste vos prochains grands rendez-vous, parce qu'il y a tellement d'activités chez vous. C'est vrai, c'est vrai. Ne donnez pas tout le programme. Non, promis. Les grands rendez-vous. Donc, on a le petit déjeuner conférence avec monsieur le ministre, monsieur Capori, le 30 septembre prochain. Prenez vos places parce qu'on est vraiment sur les dernières places disponibles. Et ensuite, en octobre, on a le Startup Meeting qui aura lieu à la FNAC. Et là, vous allez rencontrer des startups uniquement monégasques, donc de Monaco Boost et Monaco Tech, qu'on incube en fait pour une soirée. Vous pouvez venir les rencontrer au cours de la soirée pour qu'ils pitchent leur idée. Et le dernier, c'est Monaco Inspire, le 29 novembre. Et on a la chance d'avoir Kelly Mazol qui vient lors de cette journée-là. Pierre Frola aussi, que vous connaissez évidemment, et en avant-première, la société Banana Moon qui se joint à nous pour cette journée. Voilà. Très bien, voilà, on a réussi quand même à donner quelques grandes dates. Exactement. Merci de venir jusqu'à nous ici au Monaco Business 2025. À très bientôt sur Monaco Info. Merci.